Salut, coach Ibou Mbaye. Nous vivons à une époque où les personnes influentes et qui ont réussi peuvent se permettre d'expérimenter toutes les joies de la vie. Souvent, ces politiciens, acteurs et athlètes célèbres sont les visages de projets curatifs et de nombreuses fondations portent leur nom. Cependant, ils passent eux-mêmes leur journée sur des yachts et des stations balnéaires de luxe, portent des vêtements de marque et conduisent des voitures branchées. Tout cela pour dire qu'ils n'ont pas l'intention de se priver d'un mode de vie riche. Aujourd'hui, nous allons parler d'un joueur de football à succès, une véritable icône sénégalaise. Sa grande fortune aurait pu lui permettre de mener une vie insouciante, avec au moins 100 voitures et quelques jets privés. Cependant, comme vous l'avez probablement déjà deviné, il a choisi de suivre une autre voie et de rester un patriote généreux pour sa patrie. Le héros de notre histoire aujourd'hui est un garçon aux pieds nus nommé Sadio Mané. Il est né le 10 avril 1992 à Sédhiou et a passé son enfance dans un village africain typique, Bambali, rempli de maisons délabrées et d'enfants aux pieds nus. La famille de Sadio est très nombreuse, ce qui signifie que 10 personnes devaient vivre dans une petite maison, sans électricité ni autre commodité. Comme vous l'avez peut-être déjà deviné, il n'y avait pas assez de nourriture pour tout le monde. En bref, la famille principale était pauvre, alors que Sadio n'avait que 11 ans. Le principal soutien de famille est décédé, ce qui a encore aggravé la situation. Peu après, au lieu d'étudier, Mané a dû commencer à travailler dans les champs, à cultiver du sucre et du riz. Dès qu'il avait du temps libre, il jouait au football avec les garçons du quartier en utilisant un ballon fait maison avec des siphons. Bien sûr, la vie n'était pas facile, mais malgré la pauvreté qui l'entourait, le garçon avait de grands rêves. Le petit Sadio était fou de football. Le soir, en regardant le ciel étoilé, il rêvait de devenir un joueur célèbre et de sortir sa famille de la pauvreté. Sa mère et son oncle ne partageaient cependant pas l'enthousiasme du garçon et essayaient de l'empêcher de jouer. Ils pensaient qu'un garçon d'un village oublié n'avait aucune chance de réussir en tant que footballeur et qu'il valait mieux qu'il envisage de faire quelque chose de réaliste de sa vie. L'opinion de la famille a commencé à changer lorsque, lors de la Coupe du Monde 2002, l'équipe nationale sénégalaise a atteint les quarts de finale. À ce moment-là, le Sénégal a commencé à être considéré comme un acteur majeur dans le monde du football. Et la mère de Mané n'a eu d'autre choix que de laisser son garçon de 10 ans aller dans la capitale du football du pays. Mais comment pourrait-il faire un tel voyage sans argent? C'était une aventure risquée. Mané a trouvé un logement dans une famille qu'il connaissait à peine. Lorsque le garçon s'est rendu aux essais à l'académie de football, il a vu tellement de garçons qualifiés qui voulaient aussi faire partie de l'équipe qu'il a perdu confiance et foi à son caractère unique. La situation a été aggravée par l'entraîneur âgé qui a dit quelque chose à propos des chaussures et du sort non sportif du garçon. Il y avait un vieux qui s'appelait Pamalandiata, c'était le recruteur. Et il m'a dit, vous voulez devenir footballeur avec comme ça et vous ne donnez pas les moyens, regarde-moi avec tes chaussures et tes habits comme ça. J'ai dit, mais je n'ai que ça. Mais quand le petit Sadio est entré sur le terrain, l'opinion de l'entraîneur a définitivement changé. Il était très rapide et ses mouvements avec le ballon ressemblaient à une danse. Après les essais, l'entraîneur a laissé Mané rejoindre l'équipe, mais il lui a fallu plusieurs mois pour démontrer son talent. Pendant tout le temps qu'il a passé à l'académie de football, la mère et l'oncle de Sadio Mané lui ont envoyé le peu d'argent qu'il pouvait économiser pour son logement et sa nourriture. L'entraîneur a également aidé le pauvre garçon autant qu'il le pouvait.
Bientôt, Mané les a tout remboursés intégralement. Le garçon s'est entraîné très dur, comme si le ballon de football était la seule chose qui comptait au monde. Plusieurs années passèrent, de telle sorte que Mané ne connaissait que l'entraînement et le terrain de football. Le zèle et le dévouement du garçon attirent l'attention des recruteurs français et il signe bientôt un contrat avec le club des Mets. Jusqu'au dernier moment, il a caché cette nouvelle à sa famille, qui n'a cru à ce qui se passait que lorsqu'elle a vu son fils à la télé. C'est à ce moment-là que l'incroyable carrière de football de Mané a pris son envol. Après le club du FC Metz, du Red Bull Salzbourg, de Southampton FC, Mané joue depuis 2016 à Liverpool, où il fait des choses extraordinaires. En plus d'une carrière impressionnante, la famille de Mané avait une autre raison importante d'être fière de lui. Tout le monde connaît Mané en tant que joueur de football professionnel, mais beaucoup savent aussi qu'il s'efforce sincèrement d'aider les autres. Mané est une personne religieuse. Il prie plusieurs fois par jour et se comporte de manière modeste, ce qui n'est généralement pas le cas des athlètes professionnels. Vous pourriez être surpris, mais Mané croit que son devoir est de partager tout ce qui lui arrive, ce qui est beaucoup d'argent. Ce qui est intéressant, c'est que Mané utilise cet argent pour aider les gens. L'athlète ne conduit pas de voiture de luxe, n'achète pas de vêtements de marque ou de montres Rolex. Il ne possède pas de villa ou de yacht. Beaucoup de gens ont commencé à parler de Mané quand, avant un match, les caméras ont pris un cliché intéressant de lui tenant un iPhone 11 avec un écran cassé. À en juger par l'apparence du téléphone, il aurait dû être remplacé depuis longtemps. En fait, Mané est un joueur qui ne supporte pas les derniers gadgets, même s'il a assez d'argent pour acheter 350 nouveaux iPhones par semaine. Mané pense que l'achat d'une nouvelle voiture ou d'une montre ne rendra pas le monde meilleur et préfère dépenser son argent avec sagesse. Après que Mané a commencé à recevoir des revenus stables, l'un de ses premiers objectifs a été de construire des écoles et des terrains de football dans son village natal de Bambali. Il a fait cela parce qu'il savait personnellement ce que c'était que de ne pas avoir la possibilité d'aller à l'école et de faire des activités après l'école. Les journalistes ont découvert par la suite que, depuis des années, Sadio Mané envoie à chaque famille de son village $100 par mois, c'est-à-dire au-delà de 50 000 francs CFA, simplement pour les aider à se nourrir et à vivre correctement. Il y a plus de 100 familles dans son village. Mané fournit également au village des médicaments, des vêtements et des chaussures. Il pense que l'argent qu'il envoie n'encouragera pas les gens à devenir complètement dépendants de lui, mais qu'il leur évitera de souffrir de la faim, comme il l'a vécu lui-même dans son enfance. Le fait que les habitants soient très fiers de Mané est évident. Dès que l'on met le pied à l'aéroport de Dakar, où l'on est accueilli par un grand poster de Sadio Mané, très souriant, il est toujours présent dans les publicités locales, sur les panneaux d'affichage, les canettes de soda et les pots de yaourt. Un autre exemple de l'attention que Mané porte à son pays a eu lieu après l'apparition de la pandémie de Covid-19. Selon la Commission médicale nationale du Sénégal, Mané a donné d'énormes sommes d'argent pour construire de nouveaux hôpitaux, installer des ventilateurs et traiter les personnes dans le besoin. Le monde est toujours étonné de voir comment Mané a réussi à garder son humilité après son succès vertigineux. L'argent et la gloire n'ont pas troublé son esprit et ses actions montrent à quel point il est important de rester une personne altruiste. Récemment, des images sont apparues en ligne dans lesquelles le célèbre Mané nettoyait les toilettes d'une mosquée avec son ami. Mané a expliqué l'incident en disant qu'il avait rencontré son ami dans une mosquée et l'avait invité à prendre le thé après la prière. Son ami lui a répondu qu'il n'allait pas venir parce qu'il devait nettoyer les toilettes de la mosquée. À ce moment-là, Mané a suggéré qu'ils fassent le travail ensemble. Quelqu'un les a filmés et Mané a demandé que la vidéo ne soit pas mise en ligne, ce que la personne qui filmait a juré de ne pas faire. Néanmoins, le lendemain, la vidéo a été mise en ligne.
Mané n'a cependant pas pensé que c'était un grand problème, car il n'a pas peur de travailler dur. Ayant passé son enfance à travailler dans les champs de son village et à continuer à le faire pendant toutes les vacances qu'il passe à la maison. Dans son interview, Mané a expliqué à quel point il apprécie d'aider les gens, ce qui a amené de nombreux téléspectateurs à s'arrêter un instant et à réfléchir au sens de la vie. Il y a eu de nombreux cas similaires dans la vie de Mané, mais il n'y attache pas trop d'importance. Bien sûr, toutes ces actions de bonté ne se trouvent pas sur le net. Par exemple, une fois, en descendant du bus avec son équipe, Mané a remarqué un ouvrier qui déchargeait de grandes bouteilles d'eau et, contrairement à ses coéquipiers, il s'est arrêté pour aider l'homme. En outre, il a acheté plusieurs maisons pour des familles au Sénégal, a payé plus de 30 opérations chirurgicales pour des enfants et beaucoup d'autres choses que seul le footballeur lui-même connaît. Quant au fameux iPhone de Mané, il s'est avéré qu'il ne l'a même pas acheté pour lui-même, mais qu'il s'agissait en fait d'un cadeau de son coéquipier Jorginho Wijnaldum, qui lui a offert pour que tout le monde arrête de se moquer de Mané qui se promène avec un vieux iPhone. Mané a également un autre gadget coûteux. Après avoir gagné la Ligue des Champions, le club a donné à tous les joueurs un iPhone XX avec 24 carats d'or. Mais bien sûr, Mané ne l'utilise pas. Dans une interview accordée au journal ghanéen, Sadio Mané a expliqué pourquoi il n'a pas besoin de montres et de voitures. Pourquoi voudrais-je 10 Ferrari, 20 montres en diamant et des avions? Que vont faire ces objets pour moi et pour le monde? J'avais faim et je devais travailler dans les champs. J'ai survécu à des temps difficiles. J'ai joué au football pieds nus. Je n'ai pas eu d'éducation et bien d'autres choses encore. Mais aujourd'hui, avec ce que je gagne grâce au football, je peux aider mon peuple. Je construis des écoles, un stade, une très grande mosquée, sans oublier l'électrification du village. Je fournis des vêtements, des chaussures et de la nourriture aux gens qui sont dans une extrême pauvreté. Je n'ai pas besoin d'étaler des voitures de luxe, des maisons de luxe, des voyages et même des avions. Je préfère que mon peuple reçoive un peu de ce que la vie m'a donné. Alors, l'histoire de Mané nous apprend à ne pas considérer la vie de façon matérialiste, mais à trouver le bonheur dans les petites choses et à aider ceux qui sont dans le besoin à chaque fois que nous avons la possibilité. C'est un homme qui a gravi les échelons jusqu'au sommet. Mané s'est accroché à l'espoir qui l'a poussé à continuer jusqu'à ce qu'il obtienne les résultats souhaités. Quand il a finalement atteint le succès, il est resté le même homme humble qui vit simplement et donne à ceux qui sont dans le besoin une partie de ce qu'il gagne. Mes amis, que pensez-vous de l'histoire de Sadio Mané? N'hésitez pas à partager vos opinions dans les commentaires. Si la vidéo vous inspire, veuillez la partager avec vos connaissances et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner pour recevoir la prochaine vidéo. Coach Motivaji, je vous adore.